Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un gestionnaire de mots de passe qui passe. Ce logiciel est totalement gratuit. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien. Vous tomberez donc sur cette page. Et ensuite, il faudra cliquer sur ce lien et télécharger le logiciel. Alors, quel est l'avantage d'un logiciel de mot de passe? On va le voir ensuite quand je vais démarrer le logiciel. Je vais quand même vous l'expliquer. Donc, le premier avantage, c'est que ça vous permet de stocker tous vos mots de passe dans un endroit unique. Donc voilà. Deuxième avantage, ça vous permet de ne pas avoir à chercher par vous-même des mots de passe compliqués. C'est lui qui va trouver lui-même les mots de passe. Et troisième gros avantage, c'est que ça vous permet d'avoir des mots de passe différenciés pour chacun des sites sans vous creuser la tête. Et de cette façon-là, c'est plus sécurisé. On va rentrer vraiment dans le détail du logiciel, ce sera plus clair pour vous. Là, vous allez avoir installé le logiciel. Donc là, il va falloir créer votre base de données. Donc, on va créer une base de données. Donc, faire nouveau. D'accord. Là, c'est ma base de données à moi. Donc là, on va l'appeler test. Là. Et là, il faut que vous définissiez un mot de passe, un master mot de passe, qui vous permet d'accéder à tous vos mots de passe une fois que vous les aurez rentrés dans le logiciel. Donc là, on va prendre pour... normalement, il faut prendre un mot de passe compliqué, mais là, on va mettre test easy hardware. Le répéter, test easy hardware. Donc là, il faut nommer sa base de données. Donc on va l'appeler test. Et là, vous pouvez passer. Donc là, on est sur la base de données. Donc là, il n'y a rien qui est rentré comme mot de passe, hein, ce qui est normal, puisque elle est vierge. Donc là, pour l'exemple, je vais créer une nouvelle adresse mail sur Gmail pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc là, il faut rentrer la nouvelle adresse. Donc l'adresse que j'ai préparée, c'est cette adresse-là. Donc qui passe test22@gmail.com. Hop. On va mettre mail test en titre. Voilà. Là, on va lui demander un mot de passe. Il m'en a déjà trouvé un, mais on peut le changer si on veut. Donc là, pour l'instant, vous voyez le mot de passe qu'il a trouvé, c'est celui-là. Si vous voulez aller modifier les règles du mot de passe, vous pouvez faire open générateur de mot de passe. Et là, vous pouvez lui dire, je sais pas, j'ai envie d'un caractère spécial, j'ai envie d'une underline, j'ai envie de ce type de caractère, voilà, des caractères latins comme ça un peu spécifiques. Donc là, je fais OK, il va le modifier en ce sens-là. Donc là, je vais aller, je vais le copier sur Gmail. Je le copie ici pour la création Je crée l'adresse mail sur Google. Voilà, l'adresse est créée. Je vous retrouve après quand je suis arrivé au bout du processus. Donc là, vous validez bien le mot de passe. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller se connecter à l'adresse mail qui vient d'être créée. Donc on va faire connexion. Ensuite, on clique dessus. Là, il vous demande le mot de passe de l'adresse qui vient d'être créée. Donc vous allez sur le logiciel, sur la ligne de l'adresse qu'on vient de créer. Copy password. Vous collez. Voilà, nous sommes connectés au Gmail qu'on vient de créer. Voilà, donc le Gmail est créé et surtout le mot de passe a fonctionné. Donc là, en fait, après dans le logiciel, vous allez pouvoir rentrer tous vos comptes. Par contre, il faudra, si vous voulez utiliser des mots de passe un peu plus complexes que le logiciel vous propose, il faudra les modifier, les mots de passe sur les comptes que vous allez modifier forcément, hein. Ça ne modifie pas les mots de passe sur les sites que vous utilisez. Donc en fait, ça vous permettre, comme je vous le disais en début de vidéo, de ne pas avoir à vous casser la tête à retenir tous les différents mots de passe si vous utilisez des mots de passe différents sur chaque site. Ça, c'est une première chose. D'avoir des mots de passe plus complexes, générés aléatoirement. Et après, vous avez d'autres options aussi sur le logiciel. Par exemple, là, si sur Mailtech, je fais que le mot de passe expire, vous pouvez définir une date d'expiration. Je sais pas, par exemple, vous dites dans un mois, il faut absolument que je change mon mot de passe. Vous pouvez dire le 29 ou le 30 juin.
Le logiciel va vous le rappeler et vous allez devoir changer votre mot de passe ici bien sûr, mais sur le site concerné forcément. Donc c'est un logiciel qui coûte rien, qui est totalement gratuit, donc je trouve que c'est vraiment sympa là-dessus. Vous pouvez Après, ajouter tous les services que vous souhaitez, dès que vous avez un nouveau service, un nouveau compte à ajouter, vous ajoutez directement. Vous n'hésitez pas, vous faites add entry, puis vous mettez le titre qui vous convient, le login, le mot de passe, et voilà, puis vous pouvez modifier les mots de passe assez facilement si jamais, si jamais vous n'avez pas d'idée de mot de passe. C'est ça que ça permet d'avoir des mots de passe compliqués que vous pouvez paramétrer un peu comme vous souhaitez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Moi je pense que c'est pas mal hein, d'avoir ce type de service. Moi et notamment avec beaucoup de mots de passe que j'avais, je retrouvais jamais les mots de passe, je faisais souvent mots de passe oubliés. Après vous pouvez toujours en plus éviter de faire demander à Google de sauvegarder vos mots de passe. Je sais pas si quelqu'un passe chez vous, on sait jamais, hein, un copain pour faire une blague ou autre chose. C'est bien de ne pas garder les mots de passe en mémoire, je trouve. J'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, à commenter la vidéo, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a été utile. Je t'invite à t'abonner, à partager la vidéo et surtout à la liker. N'hésite pas à regarder la playlist que tu trouves sur cette page et je te dis à la prochaine.